aujourd'hui, on va créer des vidéos croquis avec un site gratuit qui s'appelle Movely. Donc, je vais aller tout de suite vous montrer comment est-ce qu'on se crée un compte. Donc ici, c'est le site www.movely avec 2 O.com, M-O-O-V-L-Y. Et là, il y a en haut et aussi en bas ici un Get Started. Vous cliquez là-dessus. Vous pouvez faire éducation au personnel, disons éducation. Et là, vous êtes des étudiants. Et disons, vous pouvez choisir n'importe quoi. Je veux expliquer un sujet. Et là, ça va vous demander de vous inscrire gratuitement. Vous pouvez le faire tout de suite ou vous pouvez attendre la fin de mon activité pour le faire. Donc, si vous n'avez pas de courriel, vous pouvez demander à vos parents de vous aider avec cette étape-là. Mais aujourd'hui, on veut faire quelque chose en particulier. Donc, je vais aller sur mon site Movely. Donc, My Projects, ici. Donc, je suis dans mes projets. Donc, une fois que je suis dans mon Movely, c'est Movely Dashboard, j'ai en haut Create Project. Et là, ça va nous demander, est-ce qu'on veut commencer de rien? C'est ça qu'on avait fait la semaine passée avec Adobe Spark. Ou Choose Template, donc utiliser un template déjà fait. Donc, on avait utilisé, comme j'ai dit, Adobe Spark la semaine passée, qui était très bien pour nos vidéos image par image, mais c'est quand même un logiciel assez simple. Je viens juste de voir qu'ils ont créé des templates pour le virus, très d'actualité. Mais Movely, c'est un outil un peu plus complexe qui nous permet des choses, de nouvelles choses. Mais comme c'est complexe, on va commencer avec un template pour qu'on puisse apprendre en regardant qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça va? Donc, moi, je veux créer une vidéo croquis. Et je sais où ils sont. Donc, je vais cliquer sur Explainer, explication. Et là, j'ai un type de vidéo croquis préfet que je vais pouvoir modifier pour mettre mes informations dedans. Tout le monde me suit? Donc, je vais cliquer là-dessus, Doodle Animation. Puis, je peux regarder qu'est-ce qu'ils ont créé. Donc, je vais cliquer sur... Donc, ça, c'est leur vidéo préfet. Donc, ça, c'est leur vidéo qu'on va pouvoir modifier. Donc, vous voyez, sur le côté droit, on a 3 boutons. On va utiliser Use Template. Et là, je suis ici. Donc, ça, c'est mon studio d'animation. Si je clique sur Play, je vais avoir la même animation que je vous ai montrée tantôt. Et là, si je descends en bas, je vois les différents éléments. Donc, j'ai mon arrière-plan et ma musique. J'ai la petite vidéo d'introduction qui prend à peu près 8 secondes, suivie par une citation et 3 idées. Les images et la conclusion. Et un merci. Donc, on a chacune des sections ici, puis on va pouvoir les modifier un à un.
je vais commencer avec l'arrière-plan. Moi, cet arrière-plan jaune, raté, ça ne me tente pas trop. Donc, ici dans Background, je vais agrandir. Je vais cliquer là-dessus. Donc là, on a tous les paramètres de notre arrière-plan qui roulent tout le long de notre vidéo. Donc, on peut changer la couleur, on est en vidéo. Donc, tout ça, on va le laisser. Qu'est-ce qu'on veut? C'est la mode ici, Swap Object. Swap Object, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Je vais pouvoir mettre un nouveau arrière-plan pour remplacer celui jaune carotté en arrière. Donc, dans mon stock média ici, je vais essayer de trouver Backgrounds. Puis ça, c'est tous des arrière-plans gratuits que je peux utiliser. Donc, disons, je veux utiliser celui-là. Je vais le prendre, puis je vais le mettre ici. Ça prend un petit instant. Et là, j'ai mon nouveau arrière-plan. Après ça, je vais regarder la musique. Puis je pourrais, il y a de la musique gratuite là-dedans aussi. Donc, il y a des sons, mais je vais aller dans musique. Et je peux écouter les différentes musiques. Voir un preview. Là, vous n'entendez pas, mais si je partage le son. Donc, disons, j'aime celui-là. Je peux le prendre et le mettre ici. Puis ça va être la musique pour toute mon vidéo. OK. Donc là, on a un arrière-plan et une musique. Je peux... Mais là, je n'ai pas de titre ou de sous-titre. Donc, je peux cliquer directement sur mon titre ici. Si je clique 2 fois, je peux changer le texte. Puis, je peux changer la couleur. Donc, ici, quand j'ai sélectionné du texte, là, il va me montrer l'écriture que j'utilise. Je pourrais le changer. Celui-là, il a été choisi parce qu'il ressemble un peu à l'écriture à la main. J'aime pas l'orange. Je veux plutôt que ça soit blanc, disons. Donc là, on va continuer la vidéo. OK. Donc là, il y a une citation. Je peux faire la même chose, je peux changer le texte. Donc, on va faire une citation de moi. Jennifer dit... Ma citation. Puis, on peut changer les images aussi. Donc là, on a le globe, mais avec le même swap object. Je pourrais mettre quelque chose d'autre. Donc, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai dans mes... Voyons, dans mes options. Donc, je pourrais aller Personal Library, ça serait mes photos à moi. Donc, je pourrais aller chercher quelque chose sur mon ordinateur. Tout ce qui est pro, on n'a pas accès. Mais je pourrais aller chercher photos, peut-être. Ou je pourrais aller chercher, tiens, je vais chercher ici, cat, voir qu'est-ce qu'ils ont. Ah! Voilà des chats. Donc, je vais prendre ce chat-là, puis je vais le déposer là. Et là,
mon globe a été remplacé par, voyons, un chat. Puis, je n'ai pas besoin de me limiter au nombre d'objets qu'il y avait, donc je pourrais en ajouter d'autres, tout simplement. Mais si je fais le swap object, il garde toutes les animations et tout ça que l'objet avant avait. Pas besoin de refaire des animations s'il y en avait. Là, je pourrais changer la couleur, mais j'aime bien le rose. Donc, je vais mettre mon texte dans le même rose. Voilà. OK, on va continuer. On a nos chats. Là, on dessine l'ampoule. Puis là, on peut mettre 3 informations. Donc, les chats sont mignons. Trop gros. Rapetisser, voilà. Les chats sont doux. Les chats ronronnent. Voilà pourquoi que j'aime les chats. Et là, si je recule un peu, c'est mes mots qui vont apparaître. Puis vous voyez la case ici, je peux la changer de couleur aussi. Donc, disons, j'aime pas l'orange, je veux le mettre dans le rose comme les chats tantôt, je peux. Même chose pour l'ampoule. Donc, ils disent de mettre ta photo ici. Donc, là, je vais mettre une photo d'un de mes chats, donc Personal Library. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc, je vais cliquer sur Upload Files. Et là, sur mon bureau, je devrais avoir des photos de mon chat. Voilà. Je vais mettre NIMS. Donc là, il est en train de télécharger. Ça va prendre un instant. Pendant ce temps-là, je peux travailler sur autre chose. Là, vous voyez, on peut changer, le rendre un peu plus transparent si on veut. On peut jouer avec les fonctions comme ça. Et là, encore le swap object. Et je vais mettre NIMS dans ma vidéo. Puis pour ma conclusion, NIMS est beau, NIMS est fin, NIMS est parfait. On le savait tous. On va reculer un peu. On va le mettre en français. Hein? Merci. Donc ça, c'est la base de comment partir d'un template puis le modifier. Il y a d'autres options dans Moovly qu'on va explorer un peu plus à d'autres moments, mais je vais vous montrer rapidement. Il y a des boutons pour ajouter du texte.
pour ajouter des formes. Vous pouvez copier-coller des éléments. Oui, on va retourner au début puis on va le voir au complet. Qu'en pensez-vous? Donc, je vais prendre ma petite ligne rouge puis je vais la remettre au début ou je peux tout simplement cliquer sur ce bouton-là pour aller au début, Start, et sinon, si on regarde dans dans la bibliothèque ici, il y a aussi des options pour des doodles. Donc, si on veut ajouter d'autres éléments écrits, donc je pourrais le mettre ici à la fin. J'ai juste à le tirer, l'ajouter. Où est-il? Vous voyez, j'ai ajouté un nouveau bout ici. On peut faire nos propres dessins? Je crois que oui. Laisse-moi voir, Doodle Marker. Donc ça, c'est des dessins qu'on peut ajouter qui vont être comme dessinés. Est-ce qu'on peut dessiner nous-mêmes? Donc ça, c'est pour le texte. Ici, c'est un autre. Je pense qu'ils sont faits plutôt pour écrire du texte, mais je vais continuer d'étudier ça, puis je vais voir si on est capable de mettre nos propres dessins. C'est vraiment un outil intéressant que je commence tout juste d'explorer. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire, puis on va absolument faire un autre atelier avec Moovly. Ça, c'était juste une introduction. Donc, bye tout le monde!